La première des choses que vous devez faire pour aller sur SkyDrive chez Microsoft, c'est d'utiliser un programme de navigation Internet qu'on appelle un navigateur. Vous avez Google Drive, vous avez Google Chrome, vous avez Firefox et vous avez Internet Explorer. Et vous choisissez plutôt Internet Explorer qui est un produit de Microsoft pour aller travailler chez Microsoft. Comme si vous allez chez Google, vous prenez Google Chrome. Disons qu'ils s'entendent mieux entre eux parce qu'ils sont de la même famille. Pour ceci, vous allez taper par exemple SkyDrive, simplement, dans une zone de recherche. Et dans SkyDrive, vous allez avoir quelque part voilà, Windows Live, login.live.com. Choisissez ce lien. Cela met plus ou moins de temps à arriver selon votre connexion. Lorsque vous arrivez sur cette fenêtre, vous n'avez pas de compte Hotmail ni de compte Live, eh bien vous allez devoir créer un compte maintenant. On va partir de cette hypothèse. Si vous avez déjà un compte Hotmail ou Live, passé, on va le faire maintenant. Qui êtes-vous? Je vais inventer un kidam. Donc vous mettrez votre véritable identifiant si vous le souhaitez. Et comment je préfère me connecter? Eh bien, je vais donner un nom de compte, c'est-à-dire qu'en fait, mon prénom et mon nom de famille ne vont pas apparaître si je le veux. Ou sinon, je peux choisir un pseudonyme quelconque. Comme on vous explique, l'adresse de messagerie constitue notre compte Microsoft. Si on oublie notre mot de passe, c'est à cette adresse de messagerie que l'on aura notre message. Comment préférez-vous vous connecter? Non, pardon. Comme vous n'avez pas d'adresse de messagerie, cliquez sur « Obtenir une nouvelle adresse de messagerie ». À présent, il n'y a plus de Hotmail ni de Live. On vous envoie sur outlook.com ou outlook.fr, comme vous pouvez le constater. Mais si vous aviez auparavant un compte Live ou Hotmail, ce n'est pas grave, gardez-le. Nom du compte Microsoft. On va voir si cette adresse existe. Je crée mon mot de passe. Si vous oubliez votre mot de passe, comment vous aider à le redéfinir? Adresse de messagerie de secours. Vous pouvez choisir une question de sécurité pour récupérer votre mail ou donner votre numéro de téléphone. Dans la question de sécurité, voici mon professeur préféré, par exemple. C'est une question que je retirerai ultérieurement.
D'où est-ce que je suis? Je peux le dire ou ne pas le dire. Je ne suis pas obligée de répondre à tout cela. Seules les questions avec une étoile sont indispensables dans la plupart des questionnaires. J'aurais très bien pu ne pas donner de questions de sécurité, mais à mes risques et périls si le compte se faisait pirater. En l'occurrence, c'est un compte qui sert à faire une démonstration, cela m'est vraiment égal. Nous sommes à 30 minimes, mais à vous de dire où est-ce que vous êtes à votre gré. Ensuite, vous remplissez un code qui sert à vérifier que vous n'êtes pas un robot et que vous ne faites pas des faux emails, que c'est bien une personne qui est là. Ne cochez pas m'envoyer des messages promotionnels, sauf si vraiment vous êtes intéressé. Et vous cliquez sur Accepte pour accepter le contrat de service Microsoft. Ces mots de passe ne correspondent pas. Si vous vous êtes trompé de mot de passe, comme je viens de le faire entre le premier et le deuxième, on vous demandera de recommencer. Et voilà, normalement, tout est prêt. Quand vous êtes un peu doué pour l'informatique, vous copiez l'écran pour l'inscrire afin de vous souvenir de vos mots de passe et vous les notez sur un carnet. Si vous êtes un peu moins doué en informatique, vous les notez sur un carnet. Voilà, c'est une manœuvre que je vais faire une fois que j'aurai terminé avec cette fenêtre. Vous acceptez le contrat de service et voilà que j'ai raté ce qu'on appelle le CAPTCHA, c'est-à-dire ce fameux code. Et ça arrive souvent, hein, vous voyez, qu'on n'arrive pas à décrypter ce truc bizarre. Qu'ils essayent de brouiller de telle sorte que finalement on n'y arrive jamais. Cette adresse n'est pas disponible. Nous allons prendre le prénom et le nom, ça devrait fonctionner. Et il faut refaire le CAPTCHA. Parfois c'est un peu usant pour les nerfs, mais persévérez, la victoire est au bout. Je clique sur j'accepte. Vous voyez que mon mail est en cours de création. Résumé du compte. Arthur Padawan, voici que j'y suis, j'ai un compte Microsoft. J'ai même un petit bonhomme dont je pourrais changer l'image. Et vous pouvez changer vos informations de sécurité ou fermer le compte dès que vous le voudrez. Dans le compte Microsoft, vous avez la présentation, le nom, l'alias, les informations personnelles, le mot de passe. Vous voyez, identifiez-vous. Donc, le nom, l'alias du compte, l'information, mot de passe, information de sécurité, et puis notification, autorisation, facturation, c'est seulement quand vous achetez des produits. Voici que votre compte Microsoft est créé. Nous avons fait la première étape, qui va vous permettre d'accéder à tous les produits Microsoft.